Ouais. Oui, bien sûr, ça fait. Ouais, si tu veux, tu peux. Mais il ne faut pas griller les étapes. D'abord, prendre conscience de la situation de galoute dans laquelle on est. C'est la première étape, ça. Ça, c'est Echa. Ce qui était, ce qu'il y a aujourd'hui. On ne parle pas de nos fautes d'abord. On doit d'abord prendre conscience de ce qu'on a perdu. Avant de dire que c'est nos fautes, il faut déjà prendre ce qu'on a. Vous soyez bien clair. D'abord, on doit prendre conscience de ce qu'on a perdu. Ça, c'est Echa. Echaya, Ech Yashav Badad, Ech Aïr Sheita Rabbati'am, cette ville-là, comment c'est possible? Ce qu'il y avait et ce qu'il n'y a plus. Prendre conscience du manque. Première étape. Deuxième étape, c'est pas un hasard, c'est pas une colère divine injuste, c'est nos fautes. Quoi, moi? Non, non, de mes parents, de trucs, et moi-même. C'est un truc répétitif qui ne s'arrête pas. Moi, je suis lié à ça aussi. Pas que moi, hein, mais à moi aussi. Mais déjà, prendre conscience de ce qu'on a perdu. C'est quoi une avéloute? C'est la personne, elle prend conscience de ce qu'il a perdu. Il pensait que son père c'était bien et tout. Maintenant qu'il n'est plus là, il voit que c'est beaucoup plus que ce qu'il croyait. D'accord? C'est quoi la souffrance de la veloute? Quand on a un proche, on aime bien et tout, mais quand il n'est plus là, on sent vraiment son absence. On prend conscience qu'on a perdu. Ah non, Aurel, t'as pas le droit de manger tout. Parce qu'il faut mettre le masque. Ah, c'est une contaminée, Aurel, je t'éclate. J'ai signé pour l'hôtel. Ouais, c'est bien, mais sur l'hôtel, c'est quoi? C'est pour les gens qui sont d'été, les hôtels. T'as compris, Jonathan, ou pas? Prendre conscience de ce qu'on a perdu. La shrina. Pas l'armée, le roi. La shrina. Une vie sans shrina, une vie avec shrina, ouais, c'est pas la même vie. C'est une vie pourrie sans la shrina. On est paumé, on ne sait pas où on va, on ne sait pas ce qui est vrai, ce qui est faux. On n'est même pas, on vomit même pas devant des avérotes. On est complètement indifférent à tout. On est complètement anesthésié au mal. Il y avait un Rav, c'est le Rav Berman, le gendre du Rav Shach, Del Echaim Tovim, le Rav Berman. Il devait aller en France tout ça pour ramasser de l'argent pour son kollel Rajbi de Bnei Brak. Et il était dans le métro, il a vu un jeune couple de Français qui s'embrassaient dans le métro comme ça. Il a vomi. Il a vu ça dans tout le monde, il a vomi. Quelqu'un qui est dans la Gdoucha, quelqu'un qui est... Un truc pareil, il devrait vomir. Alors c'est sûr qu'avec nos engins, la télé, on est tellement habitué à voir ça que... On dit vénard, malheureusement. Mais ça, c'est la galoute. Puis c'est quoi la Gdoucha, la Tahara? On essaie de survivre dans la mouise. D'être un peu différent des singes qui nous entourent. Et combien on est différents? On est paumé, quoi. Complètement paumé. Il y a un match de foot, on ne s'endort pas. Un cours de Torah, on s'endort. C'est la galoute. Pourquoi un match de foot, tu ne t'endors pas? Hein? Ouais, bah c'est bien, Kola Kavod. Non, mais il y en a qui s'en foutent aussi. Des fois, ça m'énerve. Tu vois, j'ai une journée très dure et tout. Le soir, ouais, je peux faire le ménage, je peux faire ce que tu veux et tout. Mais si je prends un CFR, j'ai de m'endormir. Ça m'embête. Voilà, Torah, ça devrait être quand tu branches le téléphone à la prise, quoi. Ça recharge les batteries. Non, il y a de ça de s'endormir quand on ouvre un livre.
La galoute. Il devrait tellement être assoiffé de Torah. Quand il arrive le moment où on étudie, c'est ah, enfin. Puis bon, il faut bien le faire. C'est important d'étudier. Allez, vas-y. Fais vite, fais vite. C'est comme la prise de sang. Fais vite, fais vite. Ah, pour que cette galoute, elle s'arrête. Pour que cette galoute, elle s'arrête, il faut quoi? Il faut que tout le Ham Israël, il soit en teshuva complète. Non. Pas personnel, mais en... Que toi, José, que toi. On t'attend. Hein? On t'attend. Non, mais c'est facile de dire moi, d'accord. Bah non, c'est facile pour moi de dire que c'est toi. C'est quoi le remède? C'est quoi le... Quand est-ce que ça peut s'arrêter? J'ai déjà répondu 100 fois à cette question. Est-ce que quelqu'un est présent? Parce qu'on a l'impression qu'on est toujours dans... J'ai une preuve que c'est pas besoin que ce soit tout l'âme Israël. C'est quoi la preuve que je rapporte toujours, Marco? Ouais, si tu veux, mais c'est quoi la preuve? J'ai une preuve. J'ai une preuve qu'il n'y a pas besoin que tout l'âme Israël, que tout l'âme Israël fasse chouva pour que Hachem réapparaisse. 10 personnes. Arrêtez de répéter les mêmes choses sans savoir ce que c'est. J'ai une preuve. Si vous ne connaissez pas cette preuve, je vais vous allumer. Tu ne pourras plus dire ça dans 10 ans. Sodome, non? Autour de Babel. Si vous ne vous rappelez pas cette preuve, je vais vous allumer, les mecs. Je sens que j'aurai une crise de nerfs, là. Abraham, non? Hanouka, je vous ai fait plein de rémasim, je vous ai allumé, crise de nerfs, j'ai fait des rémasim. C'était tous des Réchaïm. Il y a une bande de Rashmonaïm, putain, il y en a dans le Beth Amikdash. Un S, il n'y avait plus de Nissim. Il n'y avait plus de Nissim. Deuxième Beth Amikdash, il n'y avait plus de Nissim. Et là, Hachem, il a fait un S. Une petite parenthèse. Pour nous apprendre que le Mashiach, il a besoin d'un groupuscule pour l'accompagner. Pas de tout le Ham. Il ne peut pas arriver tout seul ici. Il dit, qu'est-ce que tu fous là? Mais le Mashiach, il arrive, il dit, ah, présente-toi aux élections. Je ne suis pas venu pour ça, les mecs. Je ne vais pas m'associer au Réchaïm. Ouais. Je passe à bon. Ah non, mais c'est comme ça aujourd'hui, il faut faire les élections. Et tu t'associes avec des Arabes et tu as des chances. Ouais. Je ne suis pas venu pour ça. Donc il a besoin maintenant d'être accueilli par un groupuscule de gens qui parlent la langue du Mashiach. Torah et mitzvot, en davar acher. Non, c'est important, Torah et mitzvot, mais quand même, il faut être pragmatique. S'il existe ce groupuscule de fous de Dieu, on va appeler Opération Pinchas, et qu'il y a des oreilles pour le reste du Ham, il y a des oreilles aussi. Si les mecs diraient, on parle ma chère, quoi. Non, mais non. Il dit, mais si, mais non, mais si. Ah, le mec, s'il est dans le mais non, alors comment tu veux qu'il vienne le Messie? Donc, faut que véritablement, il y ait aussi une préparation du Ham, que ça existe, que c'est important, même s'ils n'ont pas fait de tchouva. Ils ont besoin d'un coup de pouce du Mashiach et de Mission Pinchas. JN, groupe d'assaut. Alors s'il y a ça, alors il y a des vagues, quoi. Il y a les chauds qui allument les autres. Il y a des torches qui vont allumer, des petites bougies. Il faut qu'il y ait des torches quand même. Des torchman. Tout dépend de toi, José. Ouais, si José. Ouais. Mais c'est toujours la même question, José, qu'on me pose. Non, mais c'est toujours la même moi, réponse que je donne. On est toujours dans le rouge. Mais pourquoi on se rappelle que de la question? On est toujours dans le rouge. Pourquoi on se rappelle que de la question? Le groupuscule, Qu'est-ce qu'il y a, José? On a dit il y a une Qu'est-ce qu'il y a? On a dit il y a une demi-heure, on n'est pas venu. Qu'est-ce qu'il y a à la tête? J'ai pas entendu. Pour écouter, voir ce qui se passe aujourd'hui. Donc ça me. C'est que le combat il est perdu d'avance. Mais j'ai répondu à ça, c'est dommage. Mais ça, c'est le Yetzera qui parle dans vos bouches. Brossez-vous les dents avant de venir. C'est le Yetzera qui parle dans vos bouches. On dit, ah, de toute façon, ça dépend pas de moi. Hein. C'est facile, ça dépend pas de moi. De toute façon, c'est tous des Réchaïm, alors c'est bon, allez, chérie, allume la télé. Hein. C'est bon.
Ben, c'est ça. Je traduis la question d'une manière violente. Oui. Tu prends au sérieux ce que je suis en train de dire. Je traduis la question. Pourquoi moi, je n'ai pas cette question-là que toi, tu as? Pourquoi je n'ai jamais eu cette question-là? Parce que toi, tu es en état de choix permanent depuis 35 ans. Non, parce que j'ai pas peur. J'ai pas peur. On n'arrive pas à faire notre propre Ben Ametzarine. Mais je t'explique le problème. Il y a eu quand même on cherche toujours des alibis. On cherche inconsciemment, on cherche tout le temps des alibis. Ah, c'est bon, de toute façon, à quoi bon que je fasse chouva? Je suis noyé dans l'océan. Mais alors, dans ce cas-là, ça commence pas, ça commence jamais l'histoire. Je suis pas d'accord avec la question. Je suis pas d'accord avec la question. C'est pas que j'ai une réponse. Je t'en veux pas, José, mais je veux juste éradiquer à l'avenir cette question-là. Je l'ai éradiquée. Je suis pas d'accord avec la question. Je suis pas d'accord avec la réponse. Les choses auraient pu être pires. D'accord, ça va. Donc t'es pas tout. T'es pas obligé de faire les mitzvot, de toute façon. Ça sert à rien. Non, j'ai pas dit ça, non. Bon, c'est lui qui a ta question, il fait les mitzvot pour le lamaba, mais il s'en fout du machère, ça change rien. On peut pas te reprocher des choses qui sont pas dans tes mains, je comprends pas ce que je veux dire. Et pourtant, on a tous un devoir de faire venir le Mashiach, de Tipita les Yeshua, etc. Mais qu'est-ce que je fais? C'est tous des Réchaïm. Ben, fais ton boulot. Et peut-être qu'il y en a d'autres qui vont le faire. Et peut-être ça suffira pour que le Mashiach vienne. C'est quoi ce postulat qu'il faut tous faire Tchouva avant que le Mashiach vienne? Je ne comprends pas ce postulat, moi. Il y a bien écrit dans la Gemara que le Mashiach peut venir dans un dor chez Kulo Chayav aussi. Il peut venir dans un dor qui a déjà préparé le terrain au Mashiach, c'est dor chez Kulo Zakai, et dans un dor où ils ont besoin du Mashiach, c'est dor chez Kulo Chayav. Dor chez Kulo Chayav. Il n'y en a pas un qui a fait Tchouva, un. Mais ils sont préparés à l'avenue du Mashiach. Dor chez Kulo Chayav. Ils n'arrivent pas, ils disent Hachem, on a besoin, là on n'arrive pas. On est paumé, on n'arrive pas. On prend conscience qu'on est dans la mouise, on prend conscience qu'on est responsable, et on veut en sortir, on n'y arrive pas. Ben, le Mashiach, il vient parce qu'il est attendu. Il sera reçu comme il le mérite. Ça, c'est un dor chez Kulo Chayav. Une génération entièrement pécheresse. Alors, dommage, je suis le seul sadique de la génération, c'est à cause de moi qui vient pas le Mashiach alors. C'est marqué Kulo Chayav. Alors, ça veut dire quoi, Kulo Chayav? Ça veut pas dire que on est tous Mechalel Shabbat. C'est pas dit qu'on va tous manger Rabbanout. Ouais, c'est pas ça, dor chez Kulo Chayav. Ouais, c'est ça, dor chez Kulo Chayav. C'est qu'on est tous à côté de la plaque, quoi. On peut faire des midotes d'être à côté de la plaque. On est paumé, quoi. On est complètement paumé. On est paumé. Et si maintenant on est paumé et qu'on prend conscience qu'on est paumé, des fois tu es paumé, tu ne sais même pas que tu es paumé. Non, ça va, moi, pourquoi? Moi, j'ai pas de problème. Tu as des problèmes, toi? Ah ben moi, j'en ai pas. Ben, pourquoi tu veux qu'il vienne le Mashiach? Mais si on est conscient qu'on est Kulan ou Chayavim, on est tous coupables. Mashiach, il peut venir. Parce qu'on tend la main, Hachem donne-nous une solution. On ne s'en sort pas. Mais si il faut être conscient qu'on est tous Chayavim. Non, il y a les Chilonim, il y a nous. Et toi, t'es mieux, toi? Ah, c'est vrai, tu fais Shabbat, mais quoi? Et tu te sens vraiment cohérent dans ton judaïsme? Tu te sens vraiment que tu es autant de sadique dans Ben Adam Chavero que Ben Adam Nakom? Tu sens que comment dirais-je? C'est logique comment tu réfléchis, que Hachem il est content de toi? Si tu dis non, moi ça va, c'est pas mal, vu ce que j'étais, ce que je suis, c'est pas mal. Il n'y a pas de blocage, je sens pas que tu sens la Gdusha, tu sens t'as de la peine que la Shrina soit. Tu sens la galoute, tu sens toutes ces choses-là? Non, ça va, je fais mon Shabbat, mon truc, j'aime bien, il y a la Dame Route, moi j'aime bien. Ça me convient comme ça. Ben, ça s'appelle que le Mashiach ne viendra pas là. Tu peux être le maître Torah, ouais. Shomer Shabbat. Le Mashiach ne viendra pas si tu sens que tu es tzaddik. Ou que ça va pas si mal. Non. C'est ou d'or chez Kulo Zakai, donc c'est des tzaddikim, ou chez Kulo Rav qu'on sent
qu'on sent on est bloqué. Moi, personnellement, je sens que je suis bloqué dans mon Avodat Hashem. Je sens qu'il y a des blocages. Je sens qu'il y a des trucs, ça. Et rebelote. Allez, chaque Yom Kippour, j'essaye. Rebelote. Ça bloque. Je sens la Touma qui me bloque. Moi, je pleure à Tchabéa sur moi. Je dis, mais je suis à côté de la plaque, j'arrive pas à avancer. Il y a un décalage entre mes connaissances et mon niveau d'Irat Shamaim. C'est pas normal. C'est pas normal. Je supporte plus cette situation. J'attends que le Mashiach y vienne. J'ai besoin qu'il vienne, qu'il me donne un derrière, qu'il m'explique comment étudier la Torah, qu'il m'explique comment prier, qu'il m'explique comment me comporter avec les gens. Je sens que j'essaye, que j'arrive pas. Je suis pas dans le derrière. Ani chayav, ani lo zakai, ani chayav. Lo margish tatzmi zakai bichlal. C'est pas pour le show que je vous dis ça. Je ressens besoin de mettre. J'ai besoin d'un derrière du Mashiach pour exploiter le temps que j'exploite pour la Torah. Je sens que je perds mon temps. Ça ne m'élève pas comme ça devrait m'élever la Torah. Ça ne me purifie pas comme ça devrait me purifier la Torah. Je sens la Touma autour de moi. Je sens la Touma que je génère. Et je ne sens pas la Gdusha. Quand vous fréquentez les tzadikim, autour de vous, il y a des gens qui ont un certain niveau élevé. Ces gens-là vous attirent pas vers le haut. Regarde, quand maintenant tu touches un lézard, t'es tamé. Quand tu touches un Sefer Torah, t'es tahor. C'est pareil. La Touma contamine. La Gdusha, non, ça ne contamine pas. C'est tes actes qui te rendent kadosh. Alors c'est vrai que ça aide plus d'être influencé par des bonnes personnes que par des mauvaises personnes. C'est l'influence, on appelle. Mais ça ne me rend pas kadosh. Ça peut m'aider à vouloir je suis parti à Bnei Brak. Pour être influencé, ouais. Pour pas me sentir tzaddik. Moi, je suis parti à Bnei Brak pour pas me sentir tzaddik. C'est ça le but. J'étais à Pavé, ouais. J'ai creusé, il n'y avait pas la plage en dessous, donc je suis parti. Et le mec dit pourquoi tu pars et tout ça. Je dis parce que ici j'ai l'impression d'être le gadolador. J'étudie la Torah, je fais Shabbat, je mange kasher. Les petits juifs dans les synagogues, les cochis surtout à mon époque, il y a 30 ans, hein, il n'y avait que dalle à Paris. Donc j'étais le gadolador, on était quoi 8 Bachurim à Pavé, c'est 8 Bachur Yeshiva sur tout Paris. Et attends, mais je vais grandir comme ça, moi. Je vais pas grandir comme ça. Je vais finir Admour à 32 ans. Et à 33 ans, me crucifie, c'est fini. Ouais. Ça m'intéresse pas cette vie. Et je suis arrivé à Bnei Brak, j'ai vu des gens, et encore aujourd'hui, Rachel, je vois des gens, des jeunes avrechim qui étudient nuit et jour, nanana. Alors je me sens batlan, quoi. Je vois des mecs qui prient pendant 2 heures, je sens que je suis hafif, etc. Ça ne me déprime pas. Si ça me déprimait, ça n'aurait pas été bien, ça me déprime pas. Ça me motive. Le mec qui est trop gaftan, il vaut mieux qu'il reste à Paris. Ça va le déprimer. Mais moi, c'est pas mon plus gros défaut. Donc, mais c'est pas parce que je vois des tzadikim que je deviens tzadik. C'est pas parce que je fréquente Rav Esman que j'ai la même regishout que lui, la même irat shamayim que lui. C'est un travail. Hein. Ça donne moins conscience de ce que je suis, oui, mais ce que je passe à l'acte de faire tout le travail qu'il faut avec le mode d'emploi qu'il faut, il y a la volonté aussi, le mode d'emploi. Ouais. Quelqu'un peut avoir plein de volonté et faire des ch'tuyot. Il y a la volonté et savoir comment y arriver aussi. Des fois, on se disperse, des fois, on va du mauvais sens, on extrémise, des fois. On est paumé, quoi. Je dis, toi, tu as les Breslev, tu as les Lubavitch, tu as les Misro, tu as les trucs, on est paumé, quoi. Un mec qui met toutes ses forces dans un truc, il est à côté de la plaque. C'est plus ce qu'il faut faire, quoi. T'as pas l'impression comme ça? On est paumé, quoi. On est complètement paumé. Le Sidatrinam de tous ces groupes-là, on parle l'un sur l'autre, on compare, on truc. C'est compliqué, quoi. On veut faire bien, mais on a du mal. Ah. Non. Tu as compris, José dort chez Koulo Chayav.
Mashiach Yachol Lagiad, mais Dor chez Kulo. C'est quoi Dor chez Kulo Chayab? C'est pas qu'on mange tous des écrevisses. C'est qu'on est paumé et on supplie Hachem de nous dépauméiser. Parce qu'on s'en sort pas. C'est une bakachat à Mashiach. Et c'est à Tchabav que ça se passe. Tchabav, on prend conscience qu'on est paumé, on prend conscience qu'on est dans la Touma. C'est pour ça que c'est à Tchabav que tout est possible. Parce que c'est une tchouva, hein, des fois, à Tchabav qu'on peut avoir, pas ma'asit. Mais en tout cas, une tchouva, hein, par rapport à notre indifférence à l'absence du Mashiach. Il y a un des modèles possibles pour la venue du Mashiach qui va être généré par notre soif de Mashiach tellement on n'arrive pas à avancer dans la voie d'Hachem, comme je vous explique maintenant. Et ça peut être vécu profondément à Tcha B'Av. On sent qu'on est une partie de ce marage, on est une partie de cette Touma, on est une partie de sa Averot, on est une partie de ce blocage, et on n'arrive pas. Hachem, je veux la Shrina, mais j'arrive pas, envoie-nous le Mashiach, il va nous diriger. Le Mashiach, c'est un rabbin qui va nous aider. Marqué dans le Rambam, il va faire des barrières pour la lacha, il va relancer le Limouda Torah, c'est pas juste une arc et des flèches. Il va se battre aussi, bien sûr, mais pas que ça. Il y a une guerre spirituelle aussi. Il va nous aider spirituellement, pas que nous débarrasser des bougnoules. Quoi, ça se dit plus? Faut plus dire ça. C'est-à-dire quoi, bougnoul? Quoi? Même arabe, il faut plus dire. Même quoi? Arabe, il faut plus le dire. Arabe? Non, c'est David. C'est... Rien dire. Tu peux rien dire. Bougnoul, ça veut dire quoi, bougnoul? Ah ouais? Ah, je savais pas. Voilà. David, t'as compris ou pas? Donc c'est un jour Rasra, Tchabéa, parce qu'on doit se rendre compte qu'on est dans la Rasra et on participe à la Rasra. Et plus on comprendra qu'on est dans la Rasra, ça peut éveiller en nous de sortir de cette mouise, de ce marasme. Vouloir sortir de ça. Et des fois, il dit Hachem, Ani quoi, Ani rotse à cette misère. Tu sais, c'est quel passou qui dit ça? Ani quoi, Hachem tarazorli. Ani quoi. Hein, Marco, toi qui es très fort. Ashivenu Hachem ben Ashuva. Ashivenu Hachem. Amen, ramène-nous à toi. Et on reviendra. C'est ça, cette histoire. C'est cette histoire. Normalement, il est marqué, ouais. Kol bal eter mesaïn oto. Tout celui qui veut être métaer, Hachem il aide. Il est marqué, tiftach li petar ke machat, ani iftach lecha petar ke ulam. Fais-moi une petite ouverture, Hachem il dit, moi je continuerai. C'est à nous de faire le premier pas d'habitude. D'accord? Pourquoi on dit ici Hashivinu lecha ben Ashuva? Ramène-nous à toi et on reviendra. C'est le sentiment de Tcha B'Av. On voit qu'on n'arrive pas, On aimerait, mais on n'arrive pas. Hachem, s'il te plaît, aide-nous à revenir. On fait le premier pas. On est dans les sables mouvants. On doit venir à Gashat, Tcha B'Av, on est dans les sables mouvants. Envoie-nous un bâton, quelque chose. T'as compris, Aurel, ou pas? On peut l'écouter? Est-ce que j'ai fait beaucoup de blagues? Je sais pas, non. Non, j'ai pas trop fait, non. Bougnoul. Faut couper Bougnoul, alors. Hein? Non, là, on est dans le Ignal, là. Je vous ai fait un cours de Tcha B'Av, là. Pourquoi, t'as pas écouté aujourd'hui? Hein? T'as pas écouté aujourd'hui? Le réécouter à Tcha B'Av. Ah, le réécouter. Alors, il y a une erreur connue que David nous dit chaque année, qu'à partir de Chatzot, ouais,
c'est fini, nanana, complètement faux. Ouais, complètement faux. Il y a juste le fait qu'on ne s'assoit plus par terre. Nekuda. Nekuda. On ne dit pas bonjour. On n'a pas le droit d'étudier autre chose que ce qui est les trucs. On n'a pas le droit de se laver les mains. C'est bien. Bonit pater mitchabéav. Il n'y a pas un plan pour se débarrasser. Ouais, il y a Hatzot. Hatzot, c'est bon, mon gars. Sors le jeu d'échecs. Ouais. Un petit backgammon, un truc. Le flipper est en panne. Il y a une. Habit neuf, Chasvé Shalom. D'acheter des habits neufs. Bon, c'est assourd. C'est assourd Minadine. C'est assourd Minadine. Autorisé d'acheter des habits à Tchabéab. Après Hatzot, Non. Où c'est écrit ça? Où c'est écrit ça qu'on achète des habits neufs à Tchabéab? Non, montre-moi où c'est écrit. Il faisait comme ça. Non, mais il faisait plein de choses aussi bizarres, ouais. Je vais regarder dans les Hadas. Ah, va voir dans les Hadas. Acheter des habits neufs, ah, putain. Les deux seuls minagim qu'on a partis Hatzot, hein? Ouais. Non, c'est depuis toujours. Mais il y a deux minagim qui vont dans le sens de Nechama. Ouais. Et Nechama, c'est donc le fait qu'on ne s'assoit plus par terre et le fait que les femmes elles fassent un peu du ménage, etc. Ouais. Il ne faut pas finir sur une note négative. Ouais. Comme j'ai dit, cette Avelou doit nous faire prendre conscience d'une part qu'on est dans le marasme, mais ça n'a pas duré pour toujours. On n'est pas maudit pour l'éternité. Il faut avoir une lueur d'espoir. Ouais. Mais on reste dans la veloute Adasof. On n'a pas le droit d'étudier autre chose que les sujets déprimants. On n'a pas le droit de dire bonjour. Toutes les autres halachot, incluant l'interdiction d'acheter, etc., sont en vigueur jusqu'à Tset Akol Chavim. Akol. Juste une lueur d'espoir. C'est tout. Et c'est pour ça que le minag de beaucoup de Sfaradim, pas les Yerushalmi, c'est de dire la bracha intercalée dans la Hamida, Amincha. C'est quoi cette bracha-là? Nachem, c'est une notion de consolation. Et on finit, après toute cette rasra, après toute cette prise de conscience, dans quelle horreur on est plongé, mais ça ne va pas durer pour toujours. Il y a un moyen de s'en sortir. C'est ça qu'on termine, Megillat Echad, Ashivenu lecha Hashem ve'ashiva, ve'nashuva. On demande, on tend la main à Hachem, après qu'on ait dit oui, on regarde comment c'était avant, c'est nos fautes, nanana, c'est rafin, mais on tend la main à Hachem qui nous sort de là. Il y a un espoir, il y a une lueur d'espoir. Mais c'est pas qu'on a arrêté la veloute, Razé Shalom à partir de Chatzot. Ça, c'est l'erreur classique de la Maretz. Chatzot, c'est fini, Tchabéab. Mais erreur classique. Pourquoi? Parce qu'encore une fois, on n'aime pas les trucs rasra, alors viens, on a trouvé une brèche. Chatzot, c'est tranquillos. En kazé d'abord. En kazé d'abord. Ni on rigole, ni on étudie autre chose que ce qui est permis. La même halachot bidiouk. Sort de Chatzot, c'est pas écrit dans la On va Gemara. signer un appartement. C'est un minag. Le jour de Tchabéab. Comment? On ne peut pas signer l'achat d'un appartement le jour de Tchabéab. Je sais pas. Quelle réponse? Quand tu me parles de ça? Non, par rapport au Chatzot, par rapport à acheter un habit neuf. Qui c'est qui a parlé d'habit neuf? D'acheter un habit. Je sais pas. Il me semble voir hier. En vrai, il doit connaître Je vais le vérifier tout à l'heure. Sur 5 minutes éternelles, on pouvait acheter un habit neuf même le jour de Tisha B'Av. Bon, il y a des sources. Je vais contrôler. C'est pour ça qu'il y a aussi cette histoire, je crois, d'acheter un appartement. Si l'appartement, il risque de partir le soir à 8h, tu n'es pas venu à 8h, il part à l'autre. Voilà. Je vérifierai ce soir. Quel rapport Kratzot? Par rapport au jour de Tisha B'Av. Quel rapport Kratzot? David, il parlait de Kratzot. Il parlait de Kratzot, David. Le Kratzot, c'est la fin, c'est bon, on est bien, on est en bonne humeur, etc. Non, on n'est pas en bonne humeur, Kratzot. Kratzot, par exemple, si il y a une lueur d'espoir, mais on n'est toujours pas de bonne humeur. On peut penser qu'avant Kratzot, tu ne peux pas l'acheter, un habit neuf. Puisqu'on parlait, si on parle de Kratzot, on peut penser que
Après Khatson, tu peux l'acheter. Avant Khatson, tu ne peux pas l'acheter. Mhm. Voilà. Ah, j'ai bien compris ce qu'il a dit. Ouais. Bon. Hazak. Ah ben voilà, on est bien déprimé pour aujourd'hui. Ouais, bon Hachem. Ouais. Si vous ne l'étiez pas, j'essaie de faire mon maximum. Il y a un cours